Bonjour zusammen. Sie sagen, ich heiße Sylvie Reff Stern. Ich muss heute auch glauben, gell? Name ist ein Etikettel, was drunter ist, entdeckt man mit der Zeit. Wie sollte ich mich noch vorstellen? Ich bin lebendig im Elsass mit allen Elsässer heute, 2000, im Jahr 2018. Voilà. Ich bin Mutter von 4 Kindern und Großmutter von 7 Enkeln und hoffe, dass in 30 Jahren, wenn die Enkel groß sind, unser Land noch lebbar ist. Denn ich habe gelesen, ein junges Mädchen in Schweden, wie 15 Jahre alt ist, hat sich verzehrt und die alle zusammenrufen, für das die Jugend jetzt kämpft, dass ihre zukünftige Welt noch lebbar ist, bis in ein paar Jahren. Und das ist ganz gut, denn wir machen ja nichts. Wir haben nicht gewusst, dass wir alles kaputt machen, sonst hätten wir vielleicht anders gelebt. Heute wissen wir, sondern nie für alles zu ändern. Es ist aber nicht zu spät. Wenn wir uns bemühen danach, kann man hoffen, dass irgendwo gibt es immer noch so Reservat, wo noch Elsassisch geredet wird. Das ist sicher. Es gibt eigentlich 2 zwei, ja, kann man so sagen, wie sich nie treffen und wie ganz, wie kann ich sagen, im Bild sind, wo was passiert. Das ist das Land und die Stadt. Wenn man jetzt den TNS nimmt und das elsässische Theater, sind es 2 Welten, wie sich nie treffen und wie nicht dieselbe Sprache reden. Wie sich total ignorieren. Und man kann hoffen, dass die Unterwelt, wo noch Elsässisch geredet wird, dass die länger überlebt. Denn sie kommt vom Boden, sie kommt vom Grundwasser in See und sie kommt nicht von oben, von Paris herunter. Und was vom Boden kommt und was auftaucht, das jetzt mit den Gilets jaunes und mit dem allem, hat mehr Chance für zu überleben, weil es von der Wahrheit rausspringt. Und ich glaube, in manchen Familien wird noch Elsässisch geredet. Warum nicht? Ja. Nicht so wie heute natürlich. Wenn wir uns bemühen, für etwas zu machen, ja. Wenn die Eltern Elsässisch reden mit den Kindern, nur reden die jungen Eltern auch wieder Elsässisch mit ihren Kleinen. Sonst ist alles verloren. Ihr Mann und ich, wir reden nur Elsässisch. Wenn wir Französisch reden, ist schlimm, ist das kritisch. Aber wir reden nur Elsässisch und wir haben kein Theater machen daheim. Dann haben wir Elsässisch geredet mit den Jungen und die Familie hat sich erobert, hat gesagt, ja, wir machen Totele Üsne, es gibt nichts. Die werden nicht, die kriegen nichts an, später im Leben. Und das war gerade das Gegenteil. Es hat mir viel geholfen, denn man weiss, dass man lernt und man redet, was man hört. Das hat der Alfred Tomatis, der Ingenieur, ganz glänzend bewiesen. Ich rede jetzt Elsassisch, aber ich rede Französisch. Notre génération d'après-guerre a eu la chance de grandir dans un univers multilingue où l'on ne parlait pas que le français et l'alsacien, mais où toutes sortes de langues dans ma ville natale avaient cours du matin au soir, puisque c'était une ville industrielle, donc il y avait beaucoup d'ouvriers étrangers qui parlaient le polonais, l'arabe, le yougoslave, tout ce que vous voulez. Il y avait une forte communauté juive qui parlait le yiddish tout le temps. Et il y avait toutes les semaines des tziganes qui défilaient pour vendre des aiguilles et qui jargonnaient dans leur langue. Si bien qu'à l'église, on parlait le Hochdeutsch de Luther, qui était la langue de la majesté de Dieu. Le lendemain, en cours d'histoire, on apprenait que ce n'était pas la langue de la majesté de Dieu, mais que c'était la langue des traîtres, des sales boches alsaciens. Donc on ne savait plus trop, puisqu'il n'y a jamais de bon côté en Alsace. Et pour dire que finalement, notre enfance multisonore nous a ouvert l'oreille, et quand l'oreille est ouverte, le cœur en général s'ouvre un petit peu aussi. Et ça rend capable de distinguer les sons des autres langues et donc de les apprendre, si bien que les petits alsacophones sont excellents en langue parce qu'ils reconnaissent les sons dans les autres langues. Et que l'appauvrissement monolingue actuel est une tragédie pour l'Alsace. Ça nous ferme absolument à tout. Et c'est vraiment dommage. Donc nous venons d'une grande richesse et je pense que nous avons les devoirs qui correspondent à cette richesse. Nous avons beaucoup reçu, tant par l'histoire, puisque notre histoire est un clou dans le fauteuil. Die ewig Wund hält uns lebendig.
L'Alsacien moyen accumule autant de coussins qu'il peut sur ce clou, en espérant être tranquille, mais ce clou finit toujours par ressurgir à n'importe quelle occasion. Et c'est une très bonne chose parce que ça nous maintient en état d'alerte, donc en état d'ouverture, tressaillant à chaque guerre dans le monde, capable de comprendre aussi les réfugiés et les immigrés, puisque nous avons aussi été réfugiés en 39-40. Je crois que ça nous contraint à beaucoup de devoirs. Nous avons reçu en héritage une nature magnifique, extrêmement diversifiée, d'une beauté à couper le souffle. Et je crois que l'Alsace devrait être le laboratoire du futur et de devenir une espèce de grande réserve naturelle où le maïs serait interdit et où on ne cultiverait que du bio et où on commencerait, je me tue à le dire à tous les députés et à tous les politiques, on devrait imposer des arbres à croissance rapide comme les acacias le long des autoroutes, chaque fois alternativement des deux côtés, pour ne pas couper le paysage, et aussi autour de toutes les zones dites industrielles, afin de les cacher, de les dissimuler, et puis et de filtrer aussi l'air, quoi. Voilà. Et donc j'imagine l'Alsace du futur, moi, comme une grande réserve naturelle, une espèce de biotope, à l'instar du rêve que le Dalai Lama fait pour le Tibet libéré, pour le jour où il sera libéré, c'est-à-dire une espèce de plateforme pacifique, puisque nous avons tellement souffert de la guerre que nous ne pouvons que rêver de la paix. C'est pas Louise Weiss qui démentirait. Le premier institut de polémologie a été créé à Strasbourg, Sciences de la paix, grâce à Louise Weiss. Nous avons 5 prix Nobel depuis 1911, c'est pas rien. Ça nous contraint aussi à des devoirs. Et enfin, c'est Germain Müller qui disait Mir sind Letzte. C'est pas vrai du tout, Letzte c'est Mir. Je crois que les derniers c'est nous, parce que nous sommes la dernière génération charnière, debout sur 2 mondes, dépositaire de toute la mémoire de nos pères, des malgré nous, tout ce qui a eu lieu, qui s'en vont, qui meurent, les derniers ont 95 ans. Et donc nous sommes dépositaires d'une histoire, d'une culture, d'une langue, d'un art de vivre simple, simple, près de la nature, comme nos ancêtres ont vécu. Et cette histoire, je suis persuadée que si on la connaissait mieux, les Alsaciens ne veulent pas la connaître parce que ça dit et je pense que si elle était mieux enseignée dans les écoles, parce que les enfants ne demandent que des racines, pas seulement des ailes, ils ont envie de savoir. À l'issue de mes concerts, les jeunes disent toujours on aurait tellement aimé parler l'alsacien, mais les parents ne nous ont pas appris, nous ont rien dit, on ne sait rien. Et je suis certaine que si on leur donne ce qui leur appartient, ils sauront mieux aller dans l'avenir et ils auront plus de rêves aussi, parce qu'ils verront d'où ils viennent et qu'ils sont finalement des héritiers. Le Grand Est qui a été bricolé sur un coin de table de restaurant par Hollande. Je l'aime tellement pas que je me souviens pas de son nom. Enfin bon, bref. Appelons ça Grand Est. Ça ne va pas demeurer le Grand Est. Tout simplement parce que ce que l'Alsace a vécu, les gens de Champagne-Ardenne ne l'ont pas vécu. C'est pas du tout pareil. C'est pas la même histoire. Donc c'est pas le même futur, c'est pas le même avenir. Ça ne va pas demeurer ce Grand Est, c'est pas possible. Ce qui n'est pas naturel ne demeure pas. C'est qu'une étiquette. Voilà. Si vous collez eau minérale sur une bouteille de Bordeaux, ça reste du Bordeaux, hein. Donc l'étiquette Grand Est n'a aucune chance avec le bon vin blanc que nous sommes. Je pense que ça ne durera pas. Ce n'est qu'une étiquette. L'Alsace existera toujours du fait qu'elle a existé. Déjà le fait d'avoir été, et puis elle n'est pas effaçable. Déjà géographiquement et de par tout ce qui a eu lieu, elle n'est plus effaçable. Ce qui en adviendra, on ne sait pas, mais effacer, ce n'est plus effaçable. C'est écrit trop profondément.